Alors, la femme, dans son essence, est pour la femme africaine d'abord une entrepreneur, à la base. Nous avons grandi dans un environnement entrepreneurial. Plusieurs Africains et plusieurs femmes africaines sont nés de parents agriculteurs, de parents commerçants, de parents impliqués d'une manière ou d'une autre dans une forme d'entrepreneuriat. Donc, à la base, il n'y a aucun doute, la femme africaine est entrepreneur dans sa globalité, dans une large mesure. Déjà, nous avons entendu certaines femmes se regrouper dans certains pays pour vendre des choses spécifiques et qu'on appelait les nanabins, qui vendaient des pagnes, des vêtements africains aux femmes africaines et autres, n'est-ce pas? Donc, sur la base fonctionnelle, la femme africaine peut être caractérisée de femme entrepreneur. Maintenant, le problème se pose dans la mesure où nous n'avons pas d'entrepreneuriat pérenne. Vous allez regarder les communautés ou les contextes européens, occidentaux, par exemple, vous allez constater qu'il y a des entreprises qui sont pérennes. Même des petits restaurants. Quand vous regardez à la télévision, par exemple, vous allez voir des restaurants qui se remettent, qui se donnent de génération en génération. C'est-à-dire que vous allez entendre celui-ci dire, c'est mon grand-père qui a ouvert le restaurant et après mon grand-père, c'est sa fille, ma mère, qui a géré le restaurant et aujourd'hui, c'est la 3e génération de gestion de restaurant. Par contre, aujourd'hui, en Afrique, c'est quelque chose sur laquelle nous nous battons encore. Pourquoi les entreprises africaines ne sont pas pérennes?